souffle pour l'entrepreneuriat des femmes et des jeunes du Sénégal. Et nous ouvrons ce journal avec le Conseil des ministres de ce mercredi 7 mai 2025 au Palais de la République. L'essentiel du communiqué, c'est avec le ministre porte-parole du gouvernement, Moustapha Niaksaré. Bonsoir. En ouverture, le président de la République, son Excellence M. Bassirou Diomaye Diakhar Faye et l'ensemble du Conseil des ministres adressent leurs condoléances les plus émues au Premier ministre, M. Ousmane Sonko, suite au décès de son aide de camp, le commandant Pape Mignandong. Le Conseil salue la nomination de M. Boubacar Camara au poste de ministre, secrétaire général du gouvernement, et lui souhaite la bienvenue. Nos félicitations accompagnent également M. Ahmadou Al-Aminou Mohamed Lo, promu ministre auprès du président de la République, chargé du suivi du pilotage de l'agenda Sénégal 2050, avec rang de ministre d'État. Sur le plan religieux, le Daka annuel de Médina Gounass s'est déroulé dans d'excellentes conditions. Le chef de l'État remercie le Khalif Thierno Amadou Tidiane Ba, les fidèles et le gouvernement sous la direction du Premier ministre pour leur mobilisation. Par ailleurs, il salue la tenue à Dakar de la 5e Assemblée générale des évêques d'Afrique de l'Ouest et réitère son soutien à Monseigneur André Gueye, nouvel archevêque de Dakar. Concernant le dialogue social, le 1er mai a été marqué par une avancée majeure, la signature du pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive et durable, fruit d'un consensus entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Le président de la République félicite toutes les parties pour ce progrès et insiste sur l'importance de respecter les engagements tout en renforçant les mécanismes de suivi, notamment via le Haut Conseil du dialogue social. S'agissant de la presse, le chef de l'État invite le gouvernement à intensifier les concertations pour accompagner la modernisation du secteur face aux défis du numérique et de l'intelligence artificielle. Une réflexion sera menée sur le code de la presse et un cadre rénové de financement des médias de service public. Enfin, sur l'eau en milieu rural, le chef de l'État demande des mesures urgentes pour améliorer la distribution avec un suivi régulier par le ministre en charge de l'hydraulique. Les recommandations des concertations nationales tenues à Kaolack devront être accélérées. Le Premier ministre, quant à lui, a présenté en Conseil des ministres une communication axée sur deux priorités majeures, la consolidation du dialogue social et la promotion du civisme auprès de la jeunesse. En effet, conformément à la vision du président de la République, un nouveau pacte de stabilité sociale pour une croissance inclusive a été signé le 1er mai 2025 avec les partenaires sociaux. Ce cadre vise à garantir la paix sociale, stimuler l'économie et renforcer la protection des travailleurs. Les ministres concernés devront finaliser d'ici fin mai 2025 les textes organisant la mise en œuvre du pacte de stabilité sociale, accélérer les réformes dans les secteurs clés, notamment dans le domaine de l'éducation, à travers la digitalisation intégrale des actes et procédures administratives avant la fin de l'année 2025, la gestion des carrières, l'accélération du processus de réforme du cadre juridique du secteur de la santé et de l'action sociale, ainsi que la ratification de la Convention de l'Organisation internationale du travail sur la violence et le harcèlement. Et intégrer les engagements financiers dans la prochaine loi de finances rectificative. Avec 75% de la population âgée de moins de 35 ans, le Sénégal mise sur l'éducation civique et l'employabilité des jeunes.
La direction du service civique national rattachée à la primature aura pour mission de renforcer les valeurs citoyennes via des formations et des actions d'intérêt général, de déployer des programmes innovants pour l'insertion professionnelle, de réviser la loi sur le volontariat et de lancer dès 2026 un recrutement centralisé des jeunes engagés. Enfin, le Premier ministre annonce la relance du programme Setal Sunu Réew à Komkom avec des innovations majeures, à savoir les financements diversifiés, l'économie verte, l'éducation environnementale dans les écoles et un mécanisme de coordination entre l'État, les collectivités territoriales, le secteur privé et la société civile. Je vous remercie pour votre attention et vous souhaite une excellente soirée.